Bonjour, je m'appelle Kamal Mouzawak, je suis le fondateur de Souk Taïeb, un projet de développement au Liban autour d'un marché fermier, d'une cuisine de femmes qui viennent de différents villages du Liban où on essaie de perpétuer l'histoire et la tradition d'un pays à travers son agriculture et sa cuisine. Je voulais vous raconter un peu de mon pays aujourd'hui à travers une recette toute simple, le merlet. C'est un dessert, c'est le dessert typique qu'on fait pour les naissances. Donc dès qu'il y a un enfant qui naît dans la maison, il faut faire du merlet. Et le merlet est offert aux gens qui viennent en visite et distribué à toute la famille, à tous les voisins. Le merlet, comme vous allez voir, c'est une pâte à base de farine de riz marron avec des pignons de pain, des amandes, donc des graines. Et c'est un peu le symbole d'une terre, donc la pâte va être marron, c'est les graines qui vont germer dans cette terre, c'est le symbole de la naissance. Le merlet est un dessert typique de la tradition montagnarde. Donc au Liban, il y a une grande différence entre la cuisine des montagnes et la cuisine de la côte. La cuisine de la côte est une cuisine ouverte sur les civilisations, sur d'autres traditions, sur des produits riches et sophistiqués. Par contre, la cuisine de la montagne, c'est une cuisine de survie de ce que la nature nous donne. Donc c'est vraiment deux traditions différentes. Tout comme la tradition pâtissière et aussi culinaire au Liban se diviserait, je dirais même, en deux parties très différentes. Donc il y a la cuisine maison, la cuisine domestique, la cuisine privée et la cuisine publique. Quand on parle de cuisine libanaise, je pense que la plupart des gens penseraient à un mésé. Un mésé n'est pas du tout ce qu'on mange à la maison. Un mésé est le repas fête et le repas restaurant au Liban. Et une tradition maison qui est très différente, donc c'est des produits de saison, c'est une cuisine très régionale, de recettes typiques de chacune des régions, qui raconte son histoire à travers les produits de sa terre, à travers son agriculture et sa cuisine. Donc le merlet d'aujourd'hui est une recette très très simple. C'est d'abord de l'eau qui va être épaissie avec de la farine de riz, du sucre, et donc pour donner un peu de goût, il va y avoir différents épices. D'abord de l'anis, qui est assez typique de beaucoup de boissons, donc comme l'arak qui est la boisson nationale au Liban. Du karvi, c'est ce qui va donner la couleur au merlet. De la cannelle, c'est une recette donc végétalienne. L'astuce, c'est la bonne vraie recette à l'ancienne, est évidemment de mélanger tous les ingrédients et de faire bouillir depuis le début. Mais ça va faire beaucoup de temps pour remuer. Donc pour alléger un peu la recette, on pourra bouillir l'eau toute seule avant. Et comme l'eau bout, je ne peux pas du tout ajouter la farine de riz telle qu'elle, ça va faire des grumeaux. Donc je vais la diluer dans de l'eau à côté. Je vais commencer avec la moitié de sucre, je n'ai pas besoin de plus que ça. Donc un verre de farine de riz, 2 verres de sucre ou un peu moins pour 8 verres d'eau. Et les épices, donc une grande cuillère de chaque. Une cuillère d'anis en poudre, une cuillère de cannelle, une grande cuillère à soupe, je veux dire, et une cuillère de karvi. Voilà, fini, tout simple. Je vais diluer tout ça à l'eau. J'ai déjà 8 verres d'eau ici. Je vais en rajouter 1 ou 2 verres encore en plus là, ce n'est pas grave. Ça prendra un peu plus de temps pour que le merlet réduise. Mais plus je boue ce merlet, meilleur il sera. J'ai mis mon eau à bouillir à feu fort au début. Je vais rajouter le mélange, laisser bouillir, reprendre l'ébullition et je remettrai au feu le plus bas après. Le goût de l'anis, de la cannelle et du karvi, ça me rappelle beaucoup le pain d'épices. Et donc tout de suite, j'ai mon merlet qui commence à prendre. Évidemment, c'est la farine de riz. Mais même si ça prend et que la consistance est bonne, il faut que la graine de riz cuise bien. Donc si je trouve que ça a très vite pris, je vais rajouter de l'eau, un tout petit peu d'eau, et laisser à cuire. Il faut que ça cuise au moins pour une vingtaine de minutes pour avoir cette consistance soyeuse d'une graine de riz bien cuite. Regardez, mon fouet tient tout seul. Donc c'est trop dur, ça a été vite trop dur. La quantité de farine de riz par rapport à l'eau est un peu au pif, malheureusement, parce que c'est des consistances différentes selon la qualité de la farine de riz. On doit bien mélanger jusqu'à goûter et ne plus sentir le grain de riz. Donc c'est une consistance bien soyeuse et avoir la bonne épaisseur. Voilà, on est prêt à servir. Je vais servir dans des bols individuels. Je vais laisser refroidir, prendre. Ça va prendre quand il va refroidir. Sa consistance ne doit pas être dure, ça doit presque être la consistance d'une crème caramel. Et je vais servir, au moment de servir, je vais ajouter les graines dessus. Donc les amandes et la pistache. Voilà. Les graines avec un peu de terre dessous, un symbole de
naissance et de renaissance éternelle. Bon appétit.